Et les guerriers, vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la journée, les amis. Tirage de la journée que je recommence 3 fois. Parce que je fais des fausses manipulations. Bon. Allez, on y va avec... pour commencer, le tir... La... Oui, j'ai pas coupé mon téléphone. Pardon. Hop. Avec... l'énergie du jour, l'énergie qui va dominer. On y va. La tristesse. Ah, une tristesse peut-être parce qu'on se sent un peu seul. Une tristesse parce qu'on se sent un peu seul. Donc ça, un sentiment de solitude, peut-être dans nos pensées, dans nos actes, dans nos projets peut-être aussi. Un voyage, on doit peut-être se voyager, j'ai une mélancolie, il y a peut-être des souvenirs ici, des souvenirs qui vont remonter, les amis, ici pour vous. Et ouais, des souvenirs, enfin voilà, on est un petit peu dans la mélancolie, dans la tristesse, on se sent un petit peu seul ici. Ok, bon, on va essayer, ça ne va pas parler à tout le monde, heureusement, mais voilà. On peut aussi vivre quelque chose qui va nous rendre triste pour notre voisine, triste pour voilà, c'est pas, peut-être que ça va nous toucher, mais par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, pas spécialement parce que ça nous arrive à nous non plus. Il ne faut pas toujours penser comme ça, parce que finalement, on attire ces énergies à nous. Alors, l'ange gardien, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit, notre ange gardien, les amis? Qu'est-ce qu'il nous dit, notre ange gardien? Il nous dit joie et gratitude. Donc, on doit être dans la joie, on doit être dans la gratitude. Je vous montre la petite image et je vous dis joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs. Ah ben voilà. La pluie après la pluie vient le beau temps. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Voilà, arrêtez de vous prendre la tête et ayez confiance. Ayez confiance. C'est pas ça que je vais le faire tenir, ma carte. Je fais un échafaudage. Voilà. Ayez confiance en la vie. Ayez confiance en l'avenir. C'est ce qu'il nous dit. Ayez foi en l'avenir. Donc, voilà. Alors, j'ai pris l'élite. J'ai pris l'élite oracle de notre amie Sarah, guidance cœur à cœur. Le petit Lenormand poétique qu'il faut que je vous présente aussi de notre amie Irène Ostaro. Il faut que je vous présente, je dois déjà vous présenter. Et ici, j'ai le même que si vous avez vu la vidéo précédente, j'ai utilisé les arcanes majeurs du tarot, donc de Katia Aliaski, donc l'arcane majeur qu'elle a créé, que j'ai utilisé la fois passée en couleur crème. Il est là en dessous, donc cette couleur là. Et mon Dieu, j'ai des pépites à vous montrer, vraiment, j'ai trop hâte. Voilà, bon, on montrera tout ça après. Allez, on y va avec les énergies pour... Je vais faire un autre tirage, j'ai envie de changer un petit peu. C'est moi. Quand j'aurai trouvé le bon, j'y resterai. Allez. Vie active et professionnelle. Vie sentimentale et relationnelle. Vie matérielle et financière. Dos de deck, le 2. Oui. Donc ici, on a ici notre carte, le fœtus. On a ici une carte de naissance de nouveaux projets. Voilà, de nouveaux projets. Peut-être que justement, après la pluie vient le beau temps et il faut à l'avenir. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ok, donc ça représente vraiment ça. Alors, par-dessus, je vais mettre un arcane majeur du tarot de Katia. 1, 2 et 3.
Et on y va, les amis. Alors, nous avons la carte du non. Donc ici, on est dans la vie active et professionnelle. Donc il y a un refus. Il y a un refus. Et nous avons ici aussi une sagesse. Cette carte me fait penser un peu à l'ermite ici. C'est une personne importante. C'est une personne mûre. Une personne qui vous protège. Donc non. Je pense que ici, dans votre vie active et professionnelle, vous devez peut-être... Ah, attendez, j'ai un autre message qui vient ici. C'est la roue de fortune, ok. Alors, ok, c'est la chance, donc parfait. Non. Vous devez prêter attention à quelqu'un qui va peut-être vous conseiller. C'est pas l'inverse, hein. Avant de dire oui, peut-être ne dites pas systématiquement non, parce que c'est un tirage général, donc je ne vais pas vous dire dites non, mais allez voir l'avis d'un autre, ou faites une introspection, ou voyez les choses, analysez correctement les choses. D'accord? Vraiment. Donc ne dites peut-être pas non de suite, mais en tout cas ne dites pas oui non plus. Allez voir quelqu'un, prenez des conseils, les conseils ne sont pas les payeurs, bien sûr. Mais voilà, et moi, je vous dis, ici, il y a une chance, justement. Donc, franchement, par exemple, ici, j'invente. Hein, vous avez décidé de créer une entreprise en partenariat. Et puis, on va regarder, vous allez avoir cette carte, on vous dit non. Vous vous posez la question, est-ce que, dans ma vie professionnelle, dans ma vie active, est-ce que je vais pouvoir entreprendre ce partenariat avec cette personne-là? Est-ce que ça va se faire? Alors, on vous dit non. On vous dit non, mais on vous montre le sage. Donc, moi j'ai envie de dire, non, ce n'est pas spécialement non, mais ça veut dire que je vais faire un partenariat. Est-ce que c'est une bonne idée de faire un partenariat? Et allez voir quelqu'un ou réfléchissez, mûrissez l'idée, faites mûrir l'idée avant de vous avancer dans quelque chose qui est super important pour le reste de votre vie aussi, pour le futur. Et pour moi, la chance ici nous dit, la chance tout simplement d'avoir pu se donner un temps de réflexion. C'est vraiment ce que je ressens. Donc ici, vous avez de la chance de pouvoir vous donner un temps de réflexion. Ou vous avez de la chance de ne pas avoir dit oui de suite. C'est pas pour ça que vous n'allez pas dire oui. D'accord? Mais voilà, parce que la roue de fortune, c'est aussi un nouveau cycle qui commence. C'est un changement. C'est un changement. Hein, un changement. C'est un nouveau cycle qui commence. C'est la fin aussi de l'anxiété, etc., etc. Donc, on est dans une bonne période. On arrive vraiment dans une bonne période. La vie relationnelle et sentimentale. 53 et le 35. Alors, vie sentimentale et relationnelle. Nous sommes ici dans peut-être, on est dans une vitesse, je ne sais pas, dans une vitesse de croisière. On avance à un certain rythme. Et pourtant, c'est marrant. On vous dit aussi ici d'écouter les conseils que l'on vous donne. Donc, peut-être que c'est en rapport avec la vie active et professionnelle aussi. Donc ici, on vous demande d'écouter les conseils que l'on vous donne. On vous demande peut-être de vous éloigner ou de vous rendre à un certain endroit. Ça peut être un changement, un déménagement, ça peut être un voyage, bien sûr, un déplacement. Donc ici, pourtant, on est ici dans le côté sentimental. Moi, je pense ici, si je fais abstraction de ça, donc on reste dans le sentimental uniquement, c'est une relation à distance. On est à l'écoute. On donne des conseils, on reçoit des conseils. Ok, nous avons ici l'empereur, donc l'empereur ici. Donc, c'est vous qui devez normalement, ou c'est quelqu'un encore qui va vous conseiller, l'empereur, hein,
C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui sait ce qu'il veut, il va droit au but, il ne chipote pas, il ne chipote pas, il sait ce qu'il veut, il est rigide, il ne changera pas d'avis, et en général, il a raison. Donc ici, peut-être soyez à l'écoute, il y a quelqu'un qui va vous donner des conseils vraiment à suivre. Donc franchement, on est bien entouré, parce que avec notre carte ici, je vais dire de l'ermite, c'est pas l'ermite, mais moi je l'appelle comme ça, et la carte ici de l'empereur, on est bien entouré. On est entouré de personnes qui savent ce qu'elles nous disent, qui savent ce qu'elles veulent, qui savent que les conseils qu'ils nous donnent sont de bons conseils. Et voilà. Donc ici, dans notre vie, alors c'est pas la vie amoureuse spécialement, hein, je ferai un petit tirage après, mais ici, on est vraiment sur de bonnes bases pour moi, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller vers ces énergies-là. Les énergies, donc, de futur. Ah, ça peut parler aussi d'un déplacement. Oui, je l'ai dit, un déplacement. On pourrait aussi aller voir quelqu'un à l'étranger, faire une rencontre. Ça me parle d'une rencontre. On va aller rencontrer une personne ou une personne qui va venir vers vous, qui vient de l'étranger ou qui vient d'assez loin. Avec qui vous êtes en contact, en tout cas, oui, avec qui vous échangez. J'ai envie de dire, peut-être que vous allez ici rencontrer une personne dont vous avez entendu parler. Vous allez peut-être faire une rencontre d'une personne de qui vous avez entendu parler. C'est possible. Donc, voilà. Ici, dans la vie matérielle et financière, nous avons le 4, partenariat, comme je disais, et nous avons le 23. Bon. Alors, nous avons ici une union, un accord qui va être signé, un partenariat. Ok, ça peut être un mariage aussi, parce que le mariage peut aussi nous mener à ce côté matériel et financier. Donc on se marie, donc on a peut-être dorénavant des biens ensemble, si on décide de ne pas faire de contrat de mariage. Ce que je vous déconseille, de ne pas faire de contrat de mariage, je vous déconseille. Mais vous faites ce que vous voulez. Alors, le 23, ici, c'est tout ce qui est sombre, c'est tout ce qui est caché, ça peut être l'occulte. Et là, j'ai les amoureux. Ah ben, ici, pour moi, vie matérielle et financière, il y a un choix que vous allez devoir faire par rapport à quelque chose que vous n'avez pas dit ou que vous avez caché volontairement ou involontairement. Mais il y a quelque chose de caché qui doit être mis à la lumière, il y a quelque chose qui va devoir se dire, qui va devoir... C'est peut-être une rentrée d'argent qui n'est pas honnête, une rentrée d'argent où on cache un petit peu d'où vient son argent. On ne le dit pas, ok? On n'est pas trop dans les échanges par rapport à l'argent qui rentre. En tout cas, il y a des choses cachées, d'autant plus que si j'ai les amoureux ici, plus les anneaux là, et cette carte-là, il y a quelque chose qui pourrait être caché aussi par rapport à votre relation amoureuse, ou sentimentale, ou amicale, et qui viennent faire jeter une ombre sur le domaine professionnel ou matériel de votre vie. Vous le savez, à vous de savoir ce qu'il faut faire pour mettre à la lumière ou pour résoudre le problème. Si problème il y a, c'est peut-être pas vraiment grave, mais voilà. Sachez que ici, peut-être qu'on nous dit, attention à ton partenaire ici, peut-être par rapport justement à un travail, attention à ton partenaire, attention à ton mari, attention à ta femme, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui est caché, et ça concerne l'argent ou ça concerne nos biens, ça concerne les finances, le côté matériel, ce qui est tangible, d'accord? Voilà. Pas une tromperie, spécialement. Voilà, pour ce qui est des énergies, donc, de la journée. Alors, les énergies pour l'amour ici. J'ai voulu prendre plusieurs jeux, mais je ne dis pas que je le ferai tous les jours parce que je n'en sais rien. De temps en temps,
Alors, pour les énergies amoureuses, on est sur de l'instabilité ici. Il y a de l'instabilité qui vient de sortir. Donc, l'oracle de Sarah qui danse cœur à cœur, la cigogne, un enfant, un bébé, un déménagement, un changement. Oh, la solution. Dispute, conflit. On est donc ici sur les énergies de... Attendez, je tourne mes cartes. D'amour. Hein. Allez, on y va. Donc, on a la réussite et l'hiver. Donc ici, il y a quelque chose qui va bien se passer. Vous allez arriver à ce que vous désirez d'ici l'hiver ou d'ici 1 à 3 mois. Ici, on va vers l'hiver de toute façon. Donc. Alors, on prend nos cartes pour les célibataires, pour les triangulaires, pour les couples et pour les séparations ou en instance de séparation. Ok. On a la passion ici. Nous avons la passion, nous avons l'espoir, les festivités. Donc ici, on est quand même dans des énergies de réussite. Hein. Allez, pour les célibataires, l'ennemi, la communication et la réussite. L'ennemi, la communication et la réussite. Donc ici, je pense que vous allez pouvoir parler et communiquer par rapport à quelque chose de négatif. L'ennemi, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi quelque chose que vous avez fait, quelque chose que l'on vous a fait. Donc ici, du coup, on va en parler, on va en discuter. Ça peut être aussi une personne que vous n'aimiez pas, qui pourrait venir vers vous. Mais là, on a la réussite. Donc ici, on combat l'ennemi, ou on combat... On est peut-être célibataire parce qu'on a des défauts, entre guillemets des défauts. On est peut-être, je dis un défaut, mais c'est pas spécialement un défaut, ça dépend pour qui. On est peut-être très timide, donc on ne sort jamais, on ne sort jamais de chez soi, rien du tout. Et là maintenant, vous allez combattre cette timidité qui est finalement votre ennemi parce que ça ne vous permet pas d'évoluer. Et là, vous allez entrer dans la communication. Donc, voilà, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un, enfin, et vous allez pouvoir communiquer avec la personne et on a la réussite. Donc ici, ce sera quelque chose qui va vous faire évoluer dans votre domaine amoureux, ici pour les célibataires. Il est possible aussi qu'une personne que vous n'aimiez pas, vous communiquiez, vous échangiez avec une personne que vous n'aimiez pas ou qui ne vous aimait pas, et boum, la roue tourne et boum, on apprécie la personne. Ok, ça peut être ça. Ça arrive aussi. On croit qu'on se déteste et puis... Alors, célibataire, les triangulaires. La pause, la réconciliation et l'évolution. Bon. Voilà. Donc, si peut-être que vous êtes en pause, vous ne savez pas trop bien où vous êtes, où vous en êtes, là, les amis. Alors, ça peut être une réconciliation, si vous êtes en triangulaire. Hein, donc, peut-être que vous allez... vous voulez faire une pause avec votre couple officiel parce que vous ne savez pas trop ce que vous voulez, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Peut-être peu importe avec qui vous avez, disons que vous êtes marié, votre amant, votre maîtresse est mariée aussi. Et donc ici, on n'en peut plus, il faut que nous fassions une pause. Alors, vous avec votre mari, vous avec votre femme, ou vous avec votre amant, ou avec votre maîtresse, il y a une pause à faire. Je pense quand même que... ok, on se réconcilie, donc on se réconcilie. Alors ça, c'est à vous de voir. On se réconcilie, est-ce qu'on se réconcilie avec son mari, avec sa femme, ou avec sa maîtresse ou son amant? Mais je pense que de toute façon, on prend une décision qui va faire que on ne va pas continuer à stagner, on va évoluer, et ce que l'on va faire en sorte que nous évoluions. Maintenant, il y a des gens qui se contentent de vivre comme ça tout le temps, donc peut-être que vous allez
continuer à vivre comme ça. Si pour vous, c'est une évolution positive, ben voilà, vous allez peut-être continuer à vivre comme ça, chacun chez soi, et nous, on se retrouve quand on en a envie, je sais pas, quand on sait, voilà, ce qui n'est à la longue, ça peut être très dur à vivre. Bon, alors, donc ça, mais il y a une évolution, c'est positif, de toute façon. Pour les couples normaux, les couples normaux, bon, les couples où il n'y a rien voilà, où tout est normal, enfin, entre guillemets. Qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui n'est pas, ça, voilà. Alors, l'amitié, la maladie, des nouvelles. Bon, ici, les amis, je pense que ça ne va pas toucher votre couple. En tout cas, je ne pense pas. Ici, vous allez, clairement, on reçoit des nouvelles d'une personne que l'on aime, donc un ami de la famille, une amie de la famille, ça peut être quelqu'un d'autre de la famille, parce que, voilà, et ça peut être des nouvelles d'une personne qui est malade, quelqu'un qui est proche de lui. Il est possible, parce que j'ai l'amitié, donc pour moi, c'est pas votre mari ni votre femme, d'accord, c'est une autre personne. J'ai aussi une amitié qui devient malade. Donc j'ai une amitié, on est plusieurs couples, on est des amis, on se voit. Il y a quelque chose qui se ternit dans cette amitié que l'on a. Donc vous, le couple, ici votre couple, vous avez une personne ou un autre couple en amitié, et là il y a quelque chose qui ne va plus aller avec il y a peut-être des conflits, des disputes, il y a quelque chose qui va vous déplaire, et vous allez vouloir, voilà. Pourtant, j'ai la carte des nouvelles, mais vous allez peut-être vouloir rompre avec ces personnes-là qui, selon vous, seraient nuisibles. Vous pourriez aussi avoir des nouvelles d'une personne malade, une personne que vous aimez bien, qui est malade, qui va venir vous donner des nouvelles. Peut-être qu'elles seront très bonnes, les nouvelles. Alors, personnes qui sont en train de se séparer, foyer, l'automne et la fin. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Donc le foyer, la maison, là où on habite, nous, où nous habitons, nous avec notre mari, nos parents, nos enfants, ou si même on habite avec ses parents, mais qu'on a un petit copain à l'extérieur, en tout cas, enfin, qu'on est trop jeune encore pour être en couple, par exemple. On a l'automne qui est là, et on a la fin. Donc pour moi ici, en plus on est dans le domaine de séparation, des personnes qui se séparent. Pour moi, il n'y a pas de réconciliation possible. Mais c'est un tirage général, donc évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, assurément. D'accord? Donc voilà, vous faites la part des choses, prenez ce qui vous parle s'il vous plaît, faites la part des choses, et voilà. Donc ici, c'est ça qui se passe dans le côté sentimental. On va laisser la passion devant. Hein. Alors, j'avais dit que je ferais quoi? Je crois qu'on a tout fait. Ouais, on va faire le oui ou le non avec le petit Lenormand de notre amie Irène Restaro, que je remercie aussi bien évidemment. Merci, merci, merci. Sarah, merci, merci, merci. Katia, merci, merci, merci. Et Fanny, Alexandre, tout le monde. Yoli, voilà. Bon. Oui ou non? Pour poser votre question fermée qui demande un oui ou un non comme réponse. Si c'est l'anneau qui sort, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non. C'est ludique. Ici, c'est pas... Voilà. Oui ou non? Parce que je n'ai pas eu ça tout à l'heure. Le mont et le fouet. Donc, il y en a une bloquée. C'est pas grave, je ne vais pas interpréter puisque c'est le oui ou le non. Allez, on y va. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. C'est non, les amis. Décidément. C'est non. Voilà la réponse que vous avez et que vous acceptez si vous la voulez.
Si vous ne la voulez pas, vous ne l'acceptez pas et vous décidez que c'est oui, voilà. C'est comme ça que moi je fais. Bon, je crois que j'ai tout fait les amis. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Gros bisous.